C'est l'heure de retrouver Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme chaque semaine. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, c'est d'abord la reconnaissance unilatérale de la Palestine par la Norvège, l'Irlande et l'Espagne cette semaine qui a retenu votre attention. Oui, effectivement, Steve, c'est de nouveau une semaine un peu surréaliste, mais je pense que c'est pas nouveau, on commence à s'y habituer. Alors, mais effectivement, revenons à ces trois pays. Ces décisions d'une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, je pense, envoient un signal terrible. L'idée finalement que la violence, le meurtre, la torture, le viol et l'enlèvement payent, que ce sont des tactiques efficaces pour atteindre des objectifs politique. Le Hamas s'est par ailleurs félicité sans surprise dans un communiqué de presse de cette reconnaissance en affirmant, et je cite, que la résistance a porté ses fruits. Alors pour résumer de manière un peu cynique, on a l'impression que les gouvernements de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne veuillent en quelque sorte faire du 7 octobre une fête nationale pour les Palestiniens. Et quelles seront selon vous les conséquences de cette décision sur la suite du conflit, sur le terrain notamment ? Écoutez, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions et je pense que d'une certaine manière, c'est une parfaite illustration de ce dicton. La réalité est que cette démarche va à l'encontre de la paix, à toute possibilité d'une reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Elle convainc d'un côté les Israéliens qu'il n'y a aucun partenaire en face et les Palestiniens que la violence et l'internationalisation du conflit, que ça paye. Historiquement, par contre, tous les processus de paix qui ont réussi entre Arabes et Israéliens ont été obtenus par des négociations directes. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est comme ça. Cela inclut la création de l'autorité palestinienne, bien sûr, avec les accords d'Oslo, les traités de paix entre Israël et l'Égypte, entre Israël et la Jordanie, et bien sûr aussi les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc. La réalité est aussi que la reconnaissance unilatérale n'améliorera certainement pas la vie des Palestiniens et ne résoudra certainement pas non plus en rien les questions essentielles. Elle risque seulement d'accroître les frustrations et les attentes de la population palestinienne et renforcer la position du Hamas parmi les Palestiniens eux-mêmes. L'ancien Premier ministre palestinien Salam Fayyad, que j'ai par ailleurs bien connu, avait eu à l'époque lucidité et avait mis en garde contre la création de ce qu'il appelait un État Mickey. Il avait compris que cela ne changerait rien pour les Palestiniens et que la paix finalement, elle se construit, qu'elle exige des compromis difficiles, oui, douloureux, de la part des deux parties et qu'un État se construit, qu'il y a des conditions et c'est le seul moyen. Et l'autorité palestinienne dans tout ça ? Vous avez raison de poser la question parce que c'est bien d'elle qu'on parle, en tout cas a priori. Elle qui est censée donc d'être en charge de l'État de Palestine. La réalité est que l'autorité palestinienne a pris la décision délibérée de contourer les négociations directes en internationalisant le conflit dès 2011. En tout cas, c'est ce qu'on sait parce qu'à l'époque, Mahmoud Abbas avait écrit une tribune dans le New York Times. Elle refuse de procéder à des réformes de son propre fonctionnement. La corruption est bien évidemment toujours omniprésente. Les manuels scolaires de l'autorité palestinienne sont toujours remplis d'incitations à la haine et au djihad. Et elle continuait 8% de son budget, avec notre argent à nous, au financement des terroristes et de leurs familles. Et l'UNRWA, l'agence donc de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, continue de promouvoir l'idée d'un droit au retour des Palestiniens en Israël, ce qui signifierait, nous le savons, la fin de l'État juif. Alors je pose la question, n'y a-t-il aucune condition posée aux Palestiniens pour cet État ? Et on pense sérieusement que cela va amener la paix ? Soit ces pays sont mal intentionnés, soit ils sont d'une paresse intellectuelle assez insupportable. À ce point-là, Simone ? Oui, à ce point-là. Parce qu'en réalité, c'est que tout ça est assez énervant et franchement assez frustrant. On a l'impression qu'on n'apprend jamais rien. Outre le fait que cette démarche récompense donc le terrorisme, qu'elle constitue un obstacle supplémentaire à une résolution politique du conflit israélo-palestinien. Mais soyons sérieux 2 minutes. De quel État parle-t-on ? De quelle politique ? Du Fatah ?
qui n'a pas été élue depuis 2006, de celle du Hamas, du djihad islamique, qui revendique donc toutes les terres du fleuve à la mer et veulent en l'occurrence tuer tous les juifs, comme ils l'ont déjà démontré le 7 octobre. Et enfin, et ça c'est un peu plus technique, mais soyons très clairs, ces tentatives unilatérales en dehors de cadres de négociation pour ceux qui aiment le droit, et en ce moment c'est très tendance, violent directement les accords israélo-palestiniens existants qui stipulent que les questions relatives au statut permanent doivent être résolues par le consentement mutuel. Ces accords constituent le fondement juridique de l'existence même de l'autorité palestinienne. Donc théoriquement, l'autorité palestinienne devrait donc être dissoute. Donc tout ceci n'est tout simplement pas sérieux. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'AIJC, l'American Jewish Committee. On peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et sur YouTube. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom Steve.